Bonjour, bienvenue dans ma cave, oui, dans ma cave, parce que là je vais vous faire une démo en live d'une grosse nouveauté. En effet, la nouveauté c'est que mon onduleur, qui n'est absolument pas prévu pour ça, va parler en Wi-Fi à mon logiciel, un Smart Photon que certains connaissent déjà. Vous allez me dire, oui, mais en fait ça existe déjà. Il existe ceci. Ceci, oui, ça marche pour beaucoup. Sur mon onduleur, en fait, ça ne marche pas du tout. Et puis le défaut de ces petits boîtiers, c'est que en fait, les données vont directement sur les serveurs chinois et vous devez utiliser une application propriétaire pour aller lire vos informations. Donc elles vont en Chine et elles reviennent chez vous. Et chez moi, ça c'est pas possible. Je garde mes données chez moi. Donc je vais vous faire une petite visite. Alors je prends ma caméra avec moi. Je vais vous montrer à quoi ressemble en fait la nouveauté. La nouveauté, c'est qu'effectivement il y a toujours un câble, mais cette fois-ci, au lieu d'être relié directement à l'ordinateur, il est relié à ce petit boîtier là, qui est un convertisseur RS232 Wi-Fi. Je ne sais pas si on arrive à lire là. Voilà. Ce petit boîtier coûte une quinzaine d'euros. Et donc en fait celui-ci va communiquer avec mon logiciel. Donc c'est une grande différence par rapport à avant, où avant on utilisait le câble qui va directement sur l'ordinateur via des ports USB convertis en série. Donc j'en ai deux, là j'ai pour mes batteries Pilantec et là j'ai effectivement pour gérer l'onduleur. Maintenant je peux effectivement vous montrer si je déconnecte et je reconnecte en filaire. Donc ça c'est vraiment une grande nouveauté. Donc pour déconnecter et reconnecter en filaire, voilà. Donc on vient simplement dans l'application, on va dans les paramètres généraux. On a ici activation de la passerelle Wi-Fi. Donc je l'ai activé vu que je fais du Wi-Fi maintenant. Maintenant je décide de partir en filaire direct sur le Raspberry. Donc je désactive ceci. Je vais rebrancher mon câble vers l'ordinateur. Donc je déconnecte la passerelle et je connecte l'ordinateur à l'onduleur. Et si mon logiciel veut bien, il est censé reprendre la main au niveau du câble série. Alors si je ne prends pas sur 3 heures, mais cette fois-ci je vais prendre sur 5 minutes, histoire qu'on voit en fait la coupure. Alors il n'a pas repris. Non, il n'a pas repris, donc on va lui demander de redémarrer. Évidemment, on ne fait pas ça tous les jours. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémarrer le logiciel. Ouais. Alors, restart, redémarrer mon logiciel. Voilà. Là, il lui faut quelques petites minutes. En attendant qu'il redémarre, donc l'outil que j'utilise, c'est ce petit boîtier-là. Elfin W10. Le A, parce que le A à l'antenne. Il faut effectivement pas oublier de faire la connectique qui va bien, qui est décrite ici. Les pattes 8, 7, 6, 5 en fait sont bien décrites. Et il faut faire la liaison avec l'onduleur sur ces pattes 1, 2, 4 et 8. Je mettrai dans ma doc sûrement cette information. Donc vous voyez que pour, là il est à 23 euros. Pour 23 euros, ça vaut la peine d'investir et surtout on peut en mettre plusieurs. Donc je reviens simplement sur mon ordinateur ici. Donc on vient sur le live et si tout va bien, il a dû récupérer les données. Voilà. Si on prend les 5 dernières minutes, là on voit c'est là où j'ai débranché et c'est là où j'ai rebranché en filaire. Donc là on est en filaire, les informations, et là on était avec le Wi-Fi. Au niveau technique,
le petit boîtier que vous avez là, donc le convertisseur qui est là, peut et doit se manager avec son adresse IP qui est ici. Il n'y a pas trop à dire. On peut voir les informations des bits reçus, des bytes émis, on peut voir s'il y a des erreurs, et on voit la manière de communiquer avec TCP/IP et mon logiciel Node-RED. Mon logiciel Node-RED, vous allez me dire comment j'ai fait ça. Je vous avais dit que Node-RED, en fait, c'est quand même un outil extraordinaire. Alors, regardez simplement, en fait, pour recevoir les données du petit boîtier, c'est simplement ce bidule-là, ce nœud, on appelle ça un nœud. Au lieu que je récupère les informations d'une série, je récupère les informations d'une TCP/IP. UDP pour être précis dans ce cas de figure si on est technique. Et puis pour les envoyer, je vais dans mon code et au lieu de les envoyer via le port série, je les envoie via en fait le UDP pareil. Si on rentre dans la communication, c'est UDP message. Voilà, ça va vraiment pas plus loin au niveau de Node-RED, mais ça fait tout. Donc, comment vous dire, je souhaite très clairement que ça s'envole et que ça soit utilisé par d'autres. En fait, j'espère en tout cas que ça rende service. Je crois que je vous ai tout dit et puis je vais partir de ma cave parce que j'ai mis beaucoup de temps pour préparer le matériel pour faire cette vidéo. Je vous souhaite une bonne suite. Bye.